Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un haul, mais pas juste un haul, le haul le plus indécent que vous verrez sur ma chaîne. Alors j'ai littéralement une caisse remplie de produits et ça déborde. Je sais même pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Commençons par le fait que pendant plus de 8 mois, je pense, je n'ai pas acheté le moindre produit, le moindre truc de make-up. Et puis bah, du coup, je me suis rattrapée. Tous ces produits viennent du drugstore. Donc, j'ai Boozy Shop, Dee, Kruidvat et je pense que c'est tout. Ça fait des mois, en fait, que je construis ce haul involontairement, hein. C'est pas que j'ai eu l'envie de faire un haul absolument démentiel qui allait me prendre 3 heures à filmer, pas du tout. Mais en fait j'ai commencé à acheter des petites choses ci et là, mais comme je travaillais, j'avais pas le temps de filmer, j'avais pas le temps d'essayer des trucs et tout, donc je me disais ok c'est pas grave, je les laisse de côté, je ferai un haul plus tard. Et puis bah voilà, ça s'est accumulé, j'étais complètement dépassée par les événements, et puis je me disais bon bah au point où t'en es, continue, c'est pas grave. Donc maintenant je me retrouve avec je sais pas combien de produits à vous montrer, donc je pense qu'on va aller dans l'ordre. Je sais même plus ce que j'ai acheté où, hein. On va aller dans l'ordre et je vais faire plutôt catégorie par catégorie. Alors, on va commencer par... Donc on va commencer dans l'ordre, je devrais pas rire hein, franchement. On va commencer par les bases de teint, j'en ai deux. J'ai tout d'abord The Perfector Poreless Blur Primer de chez NYX et j'ai ensuite le Hello Good Stuff Glow Serum Primer de chez Essence. Donc il y en a un qui va plutôt flouter les pores et un autre qui est plutôt hydratant. J'ai pris pas mal de produits Catrice et Essence dans le but de faire, je sais pas quand, plus tard, une full face. Donc il y a des produits que j'ai pris un peu, je vais pas dire au hasard, mais notamment dans les crayons pour les yeux, crayons pour sourcils et tout, voilà, c'était plus pour avoir un petit peu de chaque. Là j'étais quand même curieuse d'essayer un primer pour atténuer l'apparence des pores. Et alors celui-ci j'étais très curieuse parce que j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Il paraît que c'est un dupe d'un primer de chez Glow Recipe qui me fait envie depuis longtemps. Et à mon avis ça doit ressembler aussi un petit peu à mon primer sérum de la neige que j'adore. Ça sent la pastèque, enfin bref, deux primers très différents mais dans des marques très petit prix. Alors par contre, je vais pas swatcher, hein. Je vais pas swatcher, je vais pas rentrer dans le détail et tout parce que voilà, sinon je suis encore là demain. Alors, en ce qui concerne les fonds de teint, okay. J'ai tout d'abord le Stay All Day de chez Essence dans la teinte 15 Soft Cream. Alors le problème avec les fonds de teint, c'est qu'il y en a certains qui vont être de nouveau un petit peu clairs pour moi. C'est marrant parce que quand je les ai achetés, je me suis dit, ils sont trop foncés, je vais attendre d'être bronzée. Et puis maintenant, je suis trop bronzée. Donc ils sont trop clairs. Donc voilà, tout ça je vais tester hein, à un moment quoi qu'il arrive. Mais bon, il y en a, ce sera peut-être dans un petit temps. Donc ça c'est le Stay All Day de chez Essence. J'ai aussi pris le True Skin de chez Catrice. Là par contre ça devrait aller parce que c'est la teinte 46 Neutral Toffee. Donc là c'est vraiment très foncé. Et ça je me suis dit que j'utiliserais aussi pour le mélanger éventuellement à d'autres fonds de teint pour justement les foncer un petit peu. Ça c'est un fond de teint que j'ai déjà utilisé, hein, que je connais, que j'aimais beaucoup. Je l'avais retiré de ma collection. Sûrement qu'à l'hiver j'en rachèterai un plus clair pour pouvoir continuer à l'utiliser parce que c'est vraiment un top fond de teint et encore une fois vraiment pas cher. J'ai ensuite pris le Dream Radiant Liquid Foundation de chez Maybelline. Ici j'ai la teinte 21 Nude Beige Doré. Je sais même pas pourquoi j'ai pris celui-là particulièrement. En fait il y avait une offre intéressante chez Kruidvat à un moment, c'était un moment déjà, où vous achetiez un produit, vous avez le deuxième gratuit dans L'Oréal et Maybelline. Et donc du coup bah, j'en ai profité pour acheter des produits que je connais pas, pour les tester un petit peu plus à l'aveugle parce qu'il me semble pas que j'ai entendu parler de ça. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et au même moment du coup j'ai aussi acheté le Accord Parfait Nude de chez L'Oréal dans la teinte 2-3 Light. Donc pareil hein, là ça va être encore peut-être un petit peu clair pour moi en ce moment. Là c'est un sérum teinté. Donc c'est pas le genre de couvrance que je recherche d'habitude, mais justement c'était l'occasion un petit peu de changer. Et chez Wet n Wild j'ai pris le Tinted Hydrator, donc pareil hein, un soin teinté, un hydratant un petit peu teinté. J'ai la teinte light, donc claire, dans
dans quel monde est-ce que ça c'est clair? Mais enfin écoutez, c'est censé être clair. Ça me paraît un petit peu rosé quand même, mais ça j'ai entendu Tati Westbrook en dire beaucoup de bien, donc je vais tester, on va voir de nouveau, hein, c'est pas le genre de couvrance qui me plaît, mais Wet n Wild c'est très bon marché, donc c'est l'occasion de tester. Alors, en anti-cerne, j'ai pris le Infallible 24 Hour More Than Concealer de chez L'Oréal dans la teinte 325 Bisque. J'avais déjà ce produit. Mais pareil, hein, j'ai dû le retirer de ma collection, donc voilà, je me le suis reprise. Pareil pour le Instant Anti-Age Eraser de chez Maybelline dans la teinte 06 que je connais, que je me suis reprise. Pareil également pour l'anti-cerne True Skin de chez Catrice. Celui-ci c'est la teinte 020 Warm Beige. Pareil, hein, tout ça risque d'être un petit peu trop clair. Il me semble que j'aimais beaucoup cet anti-cerne, donc ça ce sera dans le futur pour une full face Catrice, mais pas que. J'ai pris chez Essence le Multitask Concealer. C'est un anti-cerne avec un embout pinceau comme ça. J'avais déjà testé rapidement sur le dos de ma main. Pareil, très clair pour le moment et ça me servira notamment pour une full face Essence. Et j'ai pris aussi le Superstay de chez Maybelline que j'ai ici dans la teinte 15. Il me semble que les avis étaient assez partagés. Donc écoutez, ce sera l'occasion de me faire une opinion. Chez Catrice, j'ai aussi trouvé leur Under Eye Brightener. Donc c'est un correcteur pour le dessous des yeux, donc il y a un petit peu pêche abricot comme ça. J'ai très envie de tester ce genre de produit. Je vous en ai parlé dans ma wishlist, ma vidéo wishlist de la semaine dernière. Je voudrais bien tester notamment celui de chez Becca ou celui de chez Charlotte Tilbury, mais forcément c'est quand même un petit peu plus cher. Donc je vais d'abord tester avec un petit truc ici qui coûte pas cher pour voir si vraiment je remarque une différence ou pas. En termes de poudre, j'ai pris la Brighten Up Banana Powder de chez Essence et la All Matte Shine Control Powder Banana Shade de chez Catrice. Purement pour avoir des poudres dans ces marques. Et j'ai pris un produit qui m'intéressait beaucoup, pareil pour lequel je suis assez curieuse. C'est la marque Moira et donc là je l'ai trouvé sur Boozy Shop. C'est pas le seul produit de la marque que j'ai acheté et franchement elle me donne de plus en plus envie. Ici c'est donc la Satin Correct Loose Setting Powder dans la teinte rose pink et donc vous voyez c'est une poudre rosée. En réalité, il y a trois compartiments. Il y a un côté un petit peu mauve, un rose un petit peu plus pêche et un rose un petit peu plus froid. Et donc voilà, je voudrais bien tester cette tendance des poudres un petit peu rosées. Mais pareil, ça me paraît toujours un petit peu cher. Et je me dis, ouais bon, si c'est pour tester et finalement ça me va pas du tout. Et j'ai dépensé 50 balles, ça m'embêtait. Je sais plus combien c'était, mais c'est une marque plutôt type drugstore. Et puis je suis vachement curieuse en fait par rapport à la marque. Donc ça j'ai hâte de tester. Alors en termes de bronzer, j'allais dire que j'ai été raisonnable, mais... non, je vais arrêter de mentir. J'ai 4 nouveaux bronzers. J'ai tout d'abord le Holiday Skin Luminous Bronzer de chez Catrice que là j'ai pris pour avoir un bronzer dans la marque. J'ai ensuite pris le Baby Got Bronze de chez Essence. J'ai un bronzer poudre Essence que j'avais gardé. Mais là j'étais juste curieuse d'utiliser, de tester cette formulation. C'est donc leur petit stick. Alors ça fait très cheap, hein, le packaging, voilà, c'est vraiment pas grand chose. Mais qui sait, de nouveau, c'est à peine une poignée d'euros, donc ça peut s'avérer sympa. Je vous dis, je swatche rien. Là, je swatche rien, j'ouvre rien parce que non, là, sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, toujours en stick crémeux, j'ai pris le Velvet Bronzer Contour Stick de chez LA Girl. J'en ai entendu parler, il me semble, sur la chaîne de Kelly Gooch. Il me semble pas que c'est celui-ci précisément, mais c'est un du même genre, mais je crois un lumineux. Et pareil, hein, ça j'ai trouvé sur Boozy Shop et du coup j'ai pris d'autres produits dans cette même gamme. Et alors j'ai repris un Butter Bronzer de chez Physicians Formula que je connais, que j'adore, que j'ai eu pendant très longtemps. J'avais un backup, j'en avais un deuxième exemplaire en réserve au cas où, tellement je l'adorais. Je m'en suis débarrassée malgré tout parce que je me disais des produits drugstore comme ça, je vais peut-être moins les utiliser. Et voilà, finalement j'ai décidé de le reprendre. On reste chez Physicians Formula mais on passe aux highlighters et là j'ai été quand même assez raisonnable, surtout par rapport à la catégorie blush qui arrive juste après. Donc chez Physicians Formula, j'ai pris la Mineral Glow Pearls Powder. C'est donc poudre perle d'éclat minéral. Elle ressemble à ceci.
Alors ça a l'air très pailleté comme ça, mais je pense que c'est surtout un... C'est juste la première couche quoi, vous voyez, mais ça a l'air vraiment très joli. Il y en avait un autre un petit peu plus jaune doré qui avait l'air très beau aussi. J'ai vraiment hâte de l'utiliser ça. Dans la gamme LA Girl dont je viens de vous montrer le bronzer stick, là c'est un stick d'highlighter. Alors il a pas l'air hyper intense, les sticks d'highlighter c'est pas forcément mes préférés, mais bon c'est de nouveau LA Girl, une marque vraiment pas chère, donc j'avais quand même envie de tester. Et chez Catrice j'ai pris le All Over Glow Tint. Alors c'est un produit qui peut se mettre partout, de plein de façons, donc j'imagine qu'on peut l'utiliser en highlighter liquide, qu'on peut aussi le mélanger éventuellement avec un fond de teint ou le mettre en base, on peut le mettre sur les paupières, on peut le mettre sur les lèvres, enfin voilà, apparemment il fait tout. Je suis assez curieuse, c'est un produit très lumineux, hein. Bon j'ai dit je swatchais pas, mais quand même celui-là je voudrais bien voir, c'est très liquide et c'est finalement pas si intense que ça a l'air assez joli. Donc c'est le genre de produit hein, qu'on voit partout en ce moment. Là c'est la version à 2 balles chez Catrice. Et alors les blushs, notamment les blushs crémeux, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. On va commencer par les poudres. J'ai pris un Pure Nude Baked Blush de chez Essence. J'ai pris la teinte 04 Bold Heart. Alors je l'ai pris un petit peu au hasard parce que je trouve que toutes les teintes, quand on les voit comme ça en ligne, ont l'air très similaires. Ça, je l'ai cherché hein, en magasin pendant un temps infini. Je ne l'ai jamais trouvé et je l'ai finalement trouvé sur Boozy Shop. Donc j'ai pris cette teinte-là en me disant bon, je sais pas trop quoi prendre, ça a l'air toujours un petit peu la même chose. Ici, c'est une des teintes moins lumineuses. Moi, ça m'arrange bien parce qu'il y en a qui sont très lumineuses et ça me faisait un petit peu peur. C'est de nouveau hein, une poignée d'euros. Chez Catrice, j'ai pris le Air Blush Matte dans la teinte Berry Breeze. Je cherche leur blush donc dans cette gamme Peach Heaven. Pareil, toutes les semaines je vais chez Croix de Vat, je cherche après, je ne le trouve pas. Donc un jour, en désespoir de cause, je me suis dit eh, vas-y, prends celui-là, au moins t'en auras un. Il a la même odeur. J'avais à une époque des blushs chez Catrice dans plus ou moins le même format, ça s'appelle Blush Box je pense. Il y avait plusieurs couleurs un peu mélangées. Ils sentent la même odeur. Bon, c'est un joli petit rose, c'est pas une couleur hyper dingue, mais c'est un blush quoi. Et alors les blushs crème, donc chez Essence, pareil que pour le stick bronzer, là c'est le Baby Got Blush, c'est un petit rose assez classique. Chez Catrice, de nouveau, j'ai le Cheek Flirt Face Stick, là c'est un rose un petit peu plus corail, un petit peu plus clair. Ils ont d'autres teintes. Je n'ai pas entendu parler de ce produit. Or, c'est un blush crémeux, donc ça doit être assez populaire en ce moment. Toujours en stick et cette fois-ci dans la marque LA Girl, donc le même que le bronzer et l'highlighter. Cette fois-ci, le blush est là dans une teinte pastèque très jolie. Même genre de teinte, pour pas dire presque exactement la même chez Milani, c'est le Cheek Kiss Cream Blush dans la teinte Coral Crush, pardon. Ça fait un moment hein, que je le vois et que je me dis rien que la teinte en fait a l'air absolument splendide. J'en ai entendu dire beaucoup de bien, donc c'était l'occasion. Chez Moira, donc je vous ai dit hein, que j'avais acheté d'autres produits dans la marque. J'ai pris un blush crémeux. C'est Tati Westbrook qui en a parlé. Je savais même pas qu'ils faisaient des blushs crémeux. J'avais oublié, je l'ai sûrement su à un moment donné. J'ai pris la teinte I Trust You. Bon, pareil, c'est une teinte un petit peu plus classique, mais elle avait l'air très jolie. Ça ressemble beaucoup à tous les blushs que j'ai achetés récemment, mais écoutez, voilà, j'avais envie de tester quelques produits de cette marque. Et alors, surprise, j'ai acheté un produit de chez Makeup Revolution. C'est le Super Dewy Liquid Blush dans la teinte You Had Me at First Blush. Alors, on est clairement à fond dans la tendance Barbie rose hyper flash. Il y a d'autres teintes, hein, mais celui-ci, j'en ai entendu parler pareil par Kelly Gooch. Et apparemment, c'est vraiment un très chouette produit. Elle a notamment cette teinte que je trouve vraiment très jolie, très flash. Ça donne vraiment un côté très flatteur en fait aux joues. Et par contre, il faut pas s'en tenir au nom. C'est pas du tout dewy, c'est vraiment un fini mat. C'est ça aussi qui m'a un petit peu parlé. Alors,
on va passer aux sourcils. Chez Essence, j'ai pris un Micro Precise Brow Pencil dans la teinte Dark Brown. C'est juste voilà, un petit crayon à sourcils, juste pour dire de tester un produit sourcil de la marque. Chez Catrice, j'ai pris le Two Tone Pomade Waterproof. Donc c'est une pommade à sourcils. Je l'ai pris dans une teinte trop foncée. Je m'en suis rendu compte après. Enfin, il y a une teinte qui ira, mais l'autre c'est vraiment trop foncé. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé ce genre de formulation, donc c'était l'occasion. Et toujours chez Catrice, j'ai pris la Super Glue Brow Styling Gel. J'ai assez peu d'espoir, encore que ça a l'air un petit peu collant. Mais j'avais testé à une époque un gel à sourcils de chez Essence. Et c'était de l'eau, c'était clairement de l'eau. Mais bon, on va essayer quand même. Et j'ai pris, pareil sur Boozy Shop, le produit Honey Glue de la marque... Non, c'est la marque Honey Glue? Non, la marque c'est Pink Honey. Bon bref, ce produit, vous voyez, qui est dans lequel il y a un trou. Et vous devez rentrer la petite brossette et ça fixe les sourcils. Ça sent divinement bon. Oh, ça sent le sucre. Enfin voilà, ça j'étais de base pas plus curieuse que ça d'essayer. J'avais un petit peu oublié l'existence de ce produit. Et c'est en passant commande sur Boozy Shop que je l'ai vu. Je me suis dit, ah ben tiens, oui, tout compte fait, j'ai envie de l'essayer. J'ai pris la palette Welcome to Marrakech de chez Essence. J'ai peu d'espoir. De nouveau, j'ai peu d'espoir. De nouveau, c'est une poignée d'euros, donc c'est pas très grave si c'est pas ouf. Bon, c'est des jolies teintes, c'est rien d'exceptionnel. Les palettes Essence, il y avait des toutes petites que j'avais à une époque qui étaient vraiment très bien. Mais les plus grandes comme ça, ouais, j'en entends pas toujours du bon. Donc je suis sceptique, mais écoutez, on essayera, on donnera sa chance au produit. J'avais acheté à un moment déjà, et je vous l'avais montré dans un haul, il me semble déjà, la palette Pure Nude de chez Catrice. Elle est vraiment très bien. La formulation vraiment est top, les couleurs, les textures, vraiment très bien. Et du coup, je me suis dit, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et j'ai aussi pris la The Hot Mocha, donc pareil chez Catrice, dans la même gamme. J'ai déjà utilisé, j'ai triché, c'est le cas d'un autre produit aussi que je vais vous montrer juste après. Pareil, vraiment top. Franchement, j'y croyais pas, mais c'est pas des Catrice, elles sont incroyables. Et donc je vous le disais, autres produits pour lesquels j'ai triché. Ah non, il y a deux autres produits en fait pour lesquels j'ai triché. J'ai oublié de vous en parler dans la catégorie teint, mais j'ai aussi racheté un fond de teint infaillible de chez L'Oréal. Pareil, que je connais, que j'ai absolument adoré. Il me manquait dans ma collection, donc du coup je l'ai repris et je le porte aujourd'hui. Je l'ai mélangé à un autre. Je l'adore. Ce fond de teint, vraiment, je pense que je vais l'acheter en 4 teintes différentes. Et comme ça, je suis sûre que j'ai toujours ce qui me convient parce qu'il est absolument incroyable. Et pour en revenir aux yeux, mais pour rester dans un produit pour lequel j'ai triché, ok, désolé, j'ai acheté un mascara bleu chez Kiko, que donc j'ai déjà utilisé juste sur les cils du bas. Bon, oui, c'est un mascara bleu, ce serait pas ma formulation préférée. Mais pour un mascara bleu que j'utilise juste sur les cils du bas une fois de temps en temps, quelques euros, c'est bien assez. On revient aux produits pour les yeux pour lesquels je n'ai pas triché. J'ai 3 crayons. Il y a tout d'abord un Kohl Kajal de chez Catrice en noir. Il me semble que j'avais déjà ce produit avant. Voilà, c'est un crayon noir basique. Chez Essence, j'ai pris le Long Lasting Eye Pencil, mais ici je l'ai pris dans la teinte Hot Chocolate parce que j'avais l'impression que j'avais pas forcément un crayon brun foncé et que ça peut changer, notamment à utiliser un petit peu en liner un peu fumé. Et je pense que je vous l'avais déjà brièvement montré, je sais plus dans quelle vidéo. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un crayon NYX Epic Wear dans la teinte Orange Zest. Parce qu'il me manquait un orange. Pour les liners liquides, j'en ai pareil, un de chez Essence, le Liquid Ink. Il me semble que c'est celui-là qui est aimé par tout le monde. Et chez Catrice, j'ai le It's Easy Black Liner. C'est un liner embout feutre classique. Pour les mascaras, j'en ai dans plusieurs marques, certains que je connaissais déjà, d'autres pas. J'ai repris un Lash Princess de chez Essence, le vert, parce que je l'adore et qui coûte 2-3 euros. Le Lash Paradise de chez L'Oréal que j'aimais vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai eu envie de le réessayer, enfin de le réutiliser. J'ai pris un Glam & Doll de chez Catrice. Je l'ai déjà mais en version waterproof et c'est une horreur à enlever. Là c'est le Easy Wash Off. Donc j'espère que
je vais avoir plus de facilité à le retirer, mais que pour autant il va quand même pas trop bouger. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait, mais franchement je l'utilise jamais parce que c'est une galère. Et j'ai voulu essayer le The Falsy Surreal de chez Maybelline, qu'on a vu pas mal tourner. J'avais hésité entre tester celui-là et reprendre le Sky High de chez Maybelline, que j'avais aussi beaucoup aimé. Mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de tester quelque chose de nouveau. Et alors, dernier produit pour les yeux que j'ai pris dans cette marque, donc Moira, qui franchement me fait pas mal envie. Il s'agit du Diamond Days Liquid Shadow dans la teinte Eye Contact. Pareil, je vais faire une exception et je vais vous le montrer parce que je sais pas si vous voyez. Bah non, hein, vous voyez pas bien. Mais oh, j'ai envie de pleurer. C'est absolument splendide. Il y a d'autres teintes. Je me retiens. Hein. Je me retiens d'aller toutes les prendre parce que c'est juste magnifique. Ok. On avance, on a fini avec les yeux, on passe aux lèvres. Bon pareil, hein, bon j'ai pas fait dans la dentelle. On va commencer par un produit, je ne sais pas trop dans quelle catégorie le mettre parce que c'est un Color Changing Lip and Cheek Oil. Donc c'est une huile qu'on peut utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les joues, qui change avec le pH de la peau. Franchement, juste, je suis passée, j'ai vu ça, je me suis dit... Allez, vas-y, c'est bon, tu m'as eu, je suis curieuse. C'est une texture en effet huileuse, hein, enfin... liquide, je dirais. Ouais, liquide, mais ça laisse pas... ça n'a pas un fini gras. On voit en effet que ça change légèrement. Je serais curieuse en fait de voir... Ah, ça sent très bon. Ah, ça sent très bon. Je serais curieuse de voir à quel point ça reste sur les lèvres et sur le teint. À quel point ça se voit vraiment. Voilà, ça c'est bon, c'est un peu un gadget, mais voilà, ce genre de produits, c'est quand même fun un peu de les tester. J'ai pris des crayons à lèvres chez Essence, j'ai pris le Soft and Precise dans la teinte My Mind, qui est un peu plus rosé, parce que j'ai l'impression que j'ai plus de nude que de rosé, donc c'était pour changer un petit peu. J'ai repris mon Plumping Lip Liner de chez Catrice dans la teinte 040 Starring Roll, et je pense que je vais en reprendre d'autres parce que j'ai bien trop peur qu'ils arrêtent d'en faire, donc je pense que je vais aller m'en refaire un petit stock, et ça, je vais le remettre dans ma collection tout de suite parce qu'il commençait déjà à me manquer. Et j'ai aussi pris donc dans la même gamme, donc Plumping Lip Liner, la teinte Queen Vibes. Alors je vais essayer de vous montrer comme ça la différence. Vous voyez, le Queen Vibes il a l'air un petit peu plus beige. La teinte avait l'air pas mal, donc à essayer, à voir. Alors, des rouges à lèvres raisin classiques, j'en ai 5. J'en ai 2 chez Catrice. J'ai le Full Satin Nude dans la teinte 030 qui est infini, satiné et une couleur nude. Hein. Toujours chez Catrice, c'est une formulation différente, c'est le Shine Bomb dans la teinte 010 et en fait je suis un peu déçue parce que il est juste là, c'est vraiment très clair et en fait quand j'ai vu l'étiquette, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus brillant. Donc ça, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais bon, je trouverai. Chez Essence de nouveau, j'ai pris le Hydrating Nude. Donc là, c'est toujours un rouge à lèvres en stick, toujours un nude, mais une formulation hydratante. Et c'est vrai qu'il est très glowy, il glisse très bien. Il est vraiment très joli, un petit peu plus rosé celui-ci. Chez Milani, j'ai pris le... Je sais plus comment il s'appelle ce rouge à lèvres, il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom, bref, c'est rouge à lèvres qu'on va passer depuis longtemps maintenant. Je sais pas pourquoi j'arrivais jamais à sauter le pas, c'est maintenant chose faite. J'ai pris la teinte 410 Pleasure, donc c'est sans surprise un autre nude. Et chez L'Oréal, j'ai pris le Glow Paradise dans la teinte 191 Nude Heaven. Et vous vous en doutez de par le nom, c'est encore un nude, mais ici quand même beaucoup plus rosé, hein. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus crémeux, mais qui reste quand même assez bien pigmenté. J'ai pris un rouge à lèvres vinyle de chez Maybelline. Donc ça, pareil, hein, c'est les Superstay Vinyl Ink. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. De base, je n'étais pas intéressée, puis je me suis quand même laissée tenter. Mais oui, je l'ai toujours pas essayé, hein, puisque j'attendais de filmer ce haul. C'est la teinte 35 Cheeky. C'est donc, surprise, un nude un petit peu rosé, un petit peu froid, très joli. Je l'ai testé vite fait comme ça. Il y a quelques produits là que j'ai déjà vite fait tester sur mes lèvres, juste swatché en fait sur mes lèvres pour voir un petit peu la texture et la couleur. Et ça a l'air quand même vraiment intéressant comme texture.
J'ai repris un Lifter Gloss de chez Maybelline, toujours, mais cette fois-ci j'ai pris la teinte Moon. J'en avais un avant dans la teinte, je crois que c'est Stone. Et la teinte, je trouvais, m'allait pas terrible. Donc là, c'est leur rosé pailleté qui ressemble à s'y méprendre à un gloss de chez Fenty. Ça sent le caramel, mais d'une intensité. Chez Catrice, j'ai pris le Plump It Up Lip Booster avec c'est mentholé un petit peu, hein, donc c'est un gloss repulpant. J'ai pris, et alors, ça je l'ai essayé juste une fois vite fait sur mes lèvres et directement en l'appliquant, je me suis dit waouh, absolument waouh. Chez Physicians Formula, c'est le Diamond Plumper. C'est donc un gloss pareil hein, qui repulpe les lèvres. Ici, j'ai la teinte Champagne Cushion Cut. Et en fait, il y a un truc dans la texture de ce produit. Oh, c'est absolument incroyable. J'ai hâte de le porter parce que c'est tellement joli, c'est tellement agréable. Les lèvres sont tellement juicy et en même temps un peu lissées. Enfin, ça vraiment, je vous dis, hein, j'ai juste swatché sur mes lèvres une fois vite fait. Et dès que je l'ai appliqué, vous savez, parfois, il y a des glosses dont vous entendez parler et apparemment ils sont exceptionnels et vous les mettez, vous vous dites, ouais, ok, c'est sympa, c'est un joli gloss, mais parfois c'est un gloss. Mais là, vraiment, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un truc dans ce produit de dingue. Et enfin, pour terminer, ça fait un moment déjà que les huiles à lèvres sont assez tendance. Ça fait un moment que je répète que ça m'intéresse pas trop. J'en ai pris deux, hein, alors que j'ai déjà acheté celle de chez Clarins, dans le même genre de teinte. Hein. En plus, après, bon, les teintes, ça change pas grand-chose parce que le but n'est pas que ce soit hyper pigmenté non plus. J'ai donc pris celle de chez Milani, c'est la Food Fetish, et je l'ai dans la teinte 130 framboise pêche. Et chez NYX, c'est la Fat Oil Lip Drip que j'ai pris dans la teinte News Feed. Il me semble que celle-ci, c'est peut-être un petit peu plus pigmentée qu'une huile à lèvres classique. Vous voyez, on voit peut-être un petit peu plus le sous-ton rouge. Mais bon, ça reste quand même très léger. Et écoutez, c'est tout. J'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Je suis pas au bout de mes peines pour éditer cette vidéo et puis pour tester tout ça. J'en ai clairement pour des semaines, voire des mois, parce que je vous ai dit, il y a des produits teints. Clairement, maintenant, ça sert à rien que je les teste. Donc, je vais pas vous faire une vidéo, tiens, je teste mon haul drugstore parce que il y a trop. Mais évidemment, je vous ferai des vidéos tests, des vidéos comparaison. Il y a des produits que je testerai sans doute dans une vidéo seule pour vraiment mettre le focus sur ce produit-là. Je ferai sans doute des full face, comme j'ai dit, de Catrice et Essence. Enfin bref, vous les verrez, hein, ces produits. Je vais les utiliser quoi qu'il arrive, mais faudra le temps. Hein. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!